Nous démarrons ce shiur avec l'aide de Hachem Barach. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Korach. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 2 Tammuz, 5786, 17 juin 2026. Be'ezrat Hashem, le sujet que nous allons traiter, c'est la notion de machloket, la dispute, fuir la dispute, fuir la machloket. Vous savez, il est rapporté dans Michelet, dans le Perek Yud Gimel, des proverbes que Shlomo Amelech a écrit. Les proverbes a écrit Perek 14, Yud Dalet, le chapitre 14, verset 1. Regardez ce que Shlomo Amelech dit dans Michelet. Chachmot Nashim. Chachmot Nashim, une femme sage parmi les femmes, Bantaveta, a fondé son foyer, a bâti son foyer. Vivelet, une femme insensée, idiote, Biyada Tarsenu. Elle le détruit avec ses propres mains. Je répète, Chachmot Nashim, une femme sage parmi les femmes, Bantabeta, a bâti son foyer, a fondé son foyer. Vivelet, une femme insensée, Beyada Tearsenu. Elle l'a détruit, ou elle le détruit avec ses propres mains. Ici, nous allons voir dans ces quelques psukim que je vais citer, le contraste entre deux extrêmes. Ceux qui sont les bâtisseurs et ceux qui sont les destructeurs. Ici, dans ce passouk, Shlomo Amelech nous parle des femmes. Une femme sage d'un côté et une femme insensée de l'autre. Celle qui va le construire et celle qui va le détruire, chas v'shalom. Shlomo Amelech continue. Verset 2. Rolech beyoshro. Celui qui marche dans sa droiture, dans le bon sens, dans le chemin de Hachem. Il s'appelle comment cet homme-là? Yere Adonai. Nous dit Shlomo Amelech, Holech beyoshro, un homme qui marche droit, Yere Adonai. C'est ce qu'on appelle un homme qui craint Hachem. Veneloz, derachav bozeu. Celui qui est nélos, c'est-à-dire qui méprise, qui ne tient pas compte du bon sens, qui détourne le chemin, comme Rashi explique. Nélos derachim, rokem derachav. Celui qui entoure, qui détourne son chemin. Il a une logique, il a un bon sens. Il y a la massorette qu'il a reçue, il a ce qu'il a appris. Mais il ne va pas dans ce sens-là. Il est nolez, comme dit le Passouk, fait néloz, il dit Rashi, rokem derachav. Il contourne, il détourne son chemin, le bon sens, cet homme-là. Bozéhu. Il méprise celui qui marche dans le droit chemin. Donc celui qui marche droit, il s'appelle Yere Hashem. Celui qui se conduit mal, il humilie celui qui marche droit. Dans ce deuxième pasouk, Shlomo Amelech nous révèle la même idée. Les deux extrêmes, comme une femme bâtisseuse d'un côté et une femme destructive de l'autre. Un homme qui est droit d'un côté et celui qui n'est pas droit de l'autre côté. Verset Gimel nous dit Shlomo Amelech, Befi Evil Hoter Ga'ava. C'est des mots très difficiles, on n'est pas habitué à ces termes. Befi Evil, dans la bouche du choté, de l'insensé, du fou, de l'idiot. Hoter Ga'ava. Le mot Hoter veut dire un bâton. Se dresse le bâton de l'orgueil. C'est-à-dire que l'homme, un homme qui est insensé, qui ne réfléchit pas,
qu'est-ce que vous voyez dans sa bouche? Qu'est-ce que vous comprenez à travers ses propos et sa façon de parler? Hoter Gaava. Makel shel Gaava. Un bâton de Gaava. L'image de l'orgueilleux. Ça, c'est ce qu'on voit sur les lèvres d'un homme qui est évil, insensé. Par contre, Vesifte Chachamim, les lèvres des sages, Tishmurem. Ça veut dire quoi, Tishmurem? Nous dit Rashi, la bouche du sage protège le sage. Parce que le Chacham, c'est quelqu'un qui réfléchit. Il fait attention à sa bouche. Quand il parle avec humilité, avec crainte. Alors la parole de l'homme, la parole du Chacham, Tishmurem, Rashi dit, c'est comme s'il y avait marqué Tishmerem. L'expression de l'homme protège celui qui les exprime. Ça, c'est le Chacham. Donc, encore une fois, on a l'idiot d'un côté, on a le Chacham de l'autre. L'idiot va s'exprimer. Et à travers son expression, nous allons voir ce statut, ce bâton de garde, d'orgueil et d'audace et de culot. Alors que le Chacham, s'il fait Chacham, les lèvres du Chacham, la façon dont il s'exprime, Tishmurem, elle le protège. Cette façon-là d'exprimer, eh ben, le Chacham sera protégé parce qu'on voit à travers ses paroles que c'est un sage, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc, encore une fois, les extrêmes. Quatrième verset, tout ça dans le même pérec. Quatrième, pas sous la lettre. Mais en alafim, lorsqu'il n'y a pas d'effort, et vous sbar. C'est des termes très difficiles en hébreu. Mais je vais vous dire, on a besoin des chachamim pour comprendre. Et le premier d'entre eux, c'est Rashi à la page. Sans Rashi, on ne comprend pas les mots du tout. Même pas le sens de ce qu'il veut dire sur le mer. Ben alafim, nous dit Rashi, que veut dire alafim? Alafim, c'est des taureaux. Ben alafim, lorsqu'il n'y a pas de taureau dans une étable, Evus bar, la boîte de foin est vide de son foin. Elle est vide de foin. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas de bête qui mange, eh bien, il n'y a pas de foin. Lorsqu'il y a les taureaux, alors il y a beaucoup de récoltes, beaucoup de céréales. Rachid nous dit, ça fait allusion au Talmid Chachamim. Ben alafim, lorsqu'il n'y a pas de taureau, de quel taureau s'agit-il? Nous dit Rachid, c'est les Talmid Chachamim qui sont prêts à prendre sur eux le rôle de la Torah. Lorsque tu es dans un endroit où il n'y a pas de Talmid Chachamim, et où tout est vide, dit Rachid, comme j'ai un Talmid Chachamim, un endroit où il n'y a pas de Talmid Chachamim, la loi ne se trouve pas qu'à conformément à la tradition, à la halakha. Lorsqu'il n'y a pas de Talmid Chachamim dans une ville ou dans un endroit, il n'y a pas de halakha. On ne se conduit pas selon la halakha parce qu'il n'y a personne qui guide. C'est une ville sans guide. Mais quand il y a le shor, alors il y a les récoltes, c'est-à-dire lorsqu'il y a le Talmid Chacham, il y a la récolte, il y a la halakha, il y a la Torah, il y a le Moussa. Donc encore une fois, dans ce quatrième verset, nous voyons les extrêmes. Là où il y a le Chacham, là où il n'y a pas le Chacham, là où il y a le taureau, là où il n'y a pas le taureau. Troisième et dernier verset, nous dit le Pasuk sur ma mère, Ed Emonim lo yichazev. Un témoin de confiance, il ne va pas mentir. Un témoin de confiance ne va pas mentir lorsqu'il va venir, lorsqu'on l'a connu et qu'il a toujours été fidèle, il a toujours été droit. Ce témoin-là, chaque fois qu'il va venir, ben, on ne va pas remettre en question ses paroles. Par contre, la fia Kezavim, mais celui qui diffuse des mensonges, ça s'appelle un faux témoin. C'est-à-dire que dès lors on connaît la conduite de quelqu'un, où cet homme n'est pas conforme, il n'est pas honnête, il n'est pas droit, eh ben, il y a Fiyar Kezavim, il va diffuser et propager des mensonges. Donc, encore une fois, les extrêmes. Il y a le vrai témoin, le témoin droit et le faux témoin. Il y a là où il y a le Chacham,
là où il n'y a pas de Chacham. Là où il y a l'homme humble, c'est le Chacham qui fait attention à sa bouche, et le l'homme orgueilleux qui ne fait pas attention à sa bouche. Et le passouk, le tout premier avec lequel nous avons démarré, Chachmot Nashim Bantabeta. Il y a la femme sage et la femme destructrice. Pourquoi je vous ai rapporté ces psukim-là? Ces psukim que je m'avais rapporté, c'est pour nous faire prendre conscience des extrêmes, qu'on peut basculer d'une extrême à l'autre, d'une extrémité à l'autre. On peut bâtir, on peut détruire. Le rapport avec la paracha de la semaine, c'est que justement, notre paracha parle de cela. Elle nous parle de qui? Elle nous parle d'un homme qui s'appelle Korach. Korach était un grand Talmid Chacham, comme le Midrash Tanchuma Yashan Perek nous dit. Chacham Gadol Aya Korach. Cet homme-là, qui s'appelle Korach, était un homme Chacham Gadol, un grand sage. Et pas seulement qu'il était un grand Chacham, c'est qu'il était parmi ceux qui portaient les objets les plus sacrés du temple. Comme nous dit le Midrash Tanchuma, Mito'ane Aaron Aya Korach. C'était parmi ceux qui portaient le Aaron, l'arche sainte. Vous imaginez ce que ça veut dire? Vous savez très bien que l'arche sainte, déjà regardez, on peut en mourir. Eh bien, Korach, il portait l'arche sainte. Il portait cette boîte dans laquelle se trouvait la raison d'être du monde, qui sont les Luchot, la Torah, Luchot Rishonot, les premiers Luchot qui ont été brisés, et les deuxièmes Luchot. Donc tout était dedans. Et Korach portait tout cela pour montrer la grandeur. Mais malgré tout, ça ne l'a pas empêché de faire cette erreur très grave, de déclarer la guerre au Gadolador qui était Moshe Rabbeinu. D'où la fragilité, la vulnérabilité de l'être humain. Nous sommes faibles, nous sommes fragiles. Dès que ça touche notre cavote personnelle, dès que ça touche les honneurs, les respects, automatiquement l'être humain peut basculer, Chasvé Shalom. La Torah veut nous enseigner ça pour nous dire attention, fais attention à tes midotes, travaille tes midotes, écoute les bons conseils, écoute les bons conseils, écoute les Talmid Chamim, fais confiance aux Edim et Emanim, comme on a dit dans Michelet, au Sharabenu qui était Ed Eman, qui a amené la Torah au peuple juif. Fais confiance à Aaron Cohen, ne va pas demander conseil à ceux qui, Chasvé Shalom, vont t'engloutir, vont t'enfoncer dans la terre et faire perdre ta vie. Et c'est ce que nous voyons dans cette paracha. Vaikar Korach. Korach a pris. Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi. Korach a pris. On ne sait pas ce qu'il a pris. On s'attendrait à ce que la Torah nous dise qu'il a pris quelque chose. Mais la Torah enseigne. Et au fait, il a pris. Mais attendez, je vais vous expliquer qui c'est Korach. Ben Itzar, c'est le fils de Itzar, fils de Kehat, fils de Levi. Donc il y avait lui. Ensuite, avec Datan Aviram, enfant de Eliav. Et ensuite, On Ben Pelet, l'enfant de Reuven. Donc, ils étaient tous ensemble, réunis. La Torah interrompt le Vaikar. Korach a pris. Et elle ne nous dit pas ce qu'il a pris. Et elle commence à enchaîner. Korach, sa généalogie, en remontant en arrière. Et ensuite, avec qui il était lié à lui. Datan Vaviram, enfant de Eliav. On Ben Pelet, enfant de Reuven, etc. Et elle continue. Et elle nous raconte que les gens se sont réunis. 250 chefs de Sanhedrin ont rejoint Korach et son assemblée pour faire la marque contre Rabbeinu. Mais la Torah ne nous dit pas, toujours pas, qu'est-ce qu'il a pris. Car Korach a pris. La Torah ne nous dit pas ce qu'il a pris. À cause de ça, nous voyons dans les Midrashim, dans les Rishonim, qu'il y a une particularité dans ce Vaikar-là. Il ne s'agit pas de prendre quelque chose. Il ne s'agit pas de prendre un objet, mais en réalité, c'est prendre une position. Vaikar, la Torah nous révèle
Vaïkar, lakar et atzmo letzat echad. Pas qu'il a pris un objet, non. La Torah va nous révéler qu'il a pris une position, une prise de position. Il s'est mis d'un côté contre Moshe Rabbeinu et Aaron. C'est ça, Vaïkar. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le Targum Ankylos, comme rapport de Rashi. Que veut dire prendre position? C'est-à-dire ne pas être d'accord avec l'autre. Vaïkar dit le Targum Ankylos, Vit Peleg Korach. Korach, c'est séparé. Peleg, Haflaga, c'est la division, la dispute. Le mot machloket, ça vient du mot chalouka. La chalok, que veut dire machloket? Se disputer. Ça veut dire chalouka, tu coupes en deux, se diviser. Donc, Vaikar, Korach, Nojirashi, ainsi que le Targum Ankylos, la Atzmo. Il s'est pris lui-même dans son piège et il a pris une position. Et donc, Veit Pele Korach. Korach s'est divisé, il est séparé de Moshe et de Aaron. Il a fait semblant pour combattre le Gadol d'abord. Mais comment il a pu faire cela? Comment Korach a pu faire cela? Chers amis, écoutez ce que nous dit Midrash HaKadosh. Ainsi que la Mara dans Sechet Sanhedrin Daf Kuftet Amud Bet. Nous dit le Midrash Tanchuma, Hayashan Perek Vav. Davar Acher, une autre interprétation. Que veut dire Vaikar Korach? Korach a pris. Nous dit le Midrash Tanchuma, Lakar Talito, il a pris son talit, son chat de prière. Vehalach litol etza me ishto. Il a été demandé conseil à sa femme. Qu'est-ce que nous dit le Midrash Tanchuma? Le Midrash Tanchuma nous dit que Vaikar, il a pris quoi? Il s'est pris lui-même, il a pris un talit et il a été demandé conseil à sa femme. Donc le mot Vaikar veut dire aller demander conseil à sa femme. Et aussi le Midrash nous parle d'une notion de talit. Il a pris le talit et il a été demandé conseil à sa femme. C'est bizarre comme tournure. Quel est le sens de ce Midrash-là? D'ailleurs, la Gemara rapporte, comme je vous ai dit tout à l'heure, la Gemara de Maseret Sanhedrin d'Av Koufet Amud Bet. Regardez ce que rapporte le Midrash Tanchuma. Besha Shama Kadosh Baruch Hu, au moment où Kadosh Baruch Hu a ordonné, et a dit à Moshe Rabbeinu, Kach et Alvin, Hachem dit à Moshe, Chol Levin, Mitor Ben Israël, des Ben Israël. Les Lévim étaient dans chaque Ben Israël. Prends les Lévim là, tu vas les purifier. C'est-à-dire que là, Hakadosh Baruch Hu a décrit et ordonné à Moshe Rabbeinu la manière dont il fallait agir pour leur donner à ces Lévim l'aptitude de servir dans le temple, dans le Mishkan, faire la avoda, les korbanot, chanter les korbanot. Alors, lorsqu'Akadosh Baruch a demandé à Moshe Rabbeinu de chercher les Lévim, il a dit, va prendre les Lévim, tu vas les purifier, c'est là, ainsi tu leur feras. Qu'est-ce qu'il lui a demandé de faire? Comme il est marqué dans Parashat Bamidbar, chapitre 8, versets 6 et 7, Akadosh Baruch a demandé à Moshe Rabbeinu de raser purement, simplement les filles, les raser entièrement. Il fallait les raser, et c'est de cette façon-là, après, il fallait les oindre et leur donner l'aptitude de faire la ravoda. Alors, Moshe Rabbeinu a agi de la sorte. Miyad Azakar le Korach. Moshe Rabbeinu, immédiatement, il a pris Korach, il l'a rasé entièrement. Alors, Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tourner au sein du peuple juif d'Israël. Ils l'ont regardé, mais le barbu, qui es-tu? Comme il était totalement rasé, donc son visage a changé d'aspect. Alors il a dit, je suis Korach.
Ils lui ont dit, mais qui t'a fait ça? Et vous constaterez, comme j'ai dit tout à l'heure, il a demandé conseil à sa femme. Parce que tout ce que nous allons dire maintenant, décrire, c'est sa femme qui l'a poussé dans cela, d'aller, d'aller demander, d'aller agir, pour se battre contre Jabénou. Donc lui, en se présentant devant le peuple, en étant rasé, il lui dit, mais qui t'a fait ça? Alors, il a dit, mais c'est Moshe qui m'a fait ça. Non seulement Moshe m'a rasé entièrement, en plus, il m'a porté, et il m'a balancé, il m'a porté des mains, des pieds, il m'a balancé dans les cartons cardinaux vers le haut et vers le bas. Comme on sait très bien que pour les Hachem, il a ordonné à Hachem, à Moshe Rabbeinu, de raser les vignes et de faire ce qu'on appelle la tnoufa. La tnoufa, c'est le balancement. Balancer, c'est vers les 4 points cardinaux, et ensuite en haut et en bas. Donc, Korach a ironisé de cet ordre qu'Hachem a donné à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a fait l'ordre de Hachem pour donner l'aptitude à Korach de pouvoir servir parmi les vignes. Mais Korach a ironisé, il s'est moqué de cela. Il a dit, regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a rasé, et il m'a balancé dans tous les sens. Et il m'a dit, tu es pur, tu es pur. Et en plus, non seulement il m'a fait cela, il s'est moqué de moi, Moshe Rabbeinu, et en plus il a cherché son frère Aaron. Lui, il l'a couronné comme une kala, et il l'a installé dans la tente d'assignation. Donc, vous imaginez, regardez la réaction, l'attitude de Korach. Et donc, Korach, c'est un Talmid Chacham, un bon orateur. Il a raconté tout ça, il a ironisé, il a moqué Moshe Rabbeinu, il s'est moqué de ce que Hachem lui a donné, demandé de faire. Et immédiatement, ça a créé la pagaille au sein du peuple juif. Il y a eu des sonnim, des gens qui haïssaient Moshe Rabbeinu. La haine a commencé à monter. Ils ont commencé à affronter Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Moshe Melech. Donc le peuple, donc quand a été, après avoir dit tout cela, ça a réveillé le feu de la colère et de la haine dans le cœur du peuple juif. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens commençaient à dire, ah, Moshe est devenu le roi, c'est nommé lui-même, auto-nomination. Aaron, son frère, comme c'est son frère, il l'a nommé Kohen Gadol. Et ses enfants, il les a nommés vice Kohen Gadol. Vice Kohen. La Trouma, c'est pour qui? La dîme, eh ben, il faut la donner aux Kohanim, eux. Trouma Maaser, aussi à eux. Plus les 24 cadeaux des Korbanot, il faut donner aussi à eux, aux Kohanim. C'est pas normal. Donc vous imaginez toutes les mitzvot qu'Hachem a donné à Moshe Rabbeinu, à transmettre à Aaron, tous les droits qu'il leur a donnés, Korach et son assemblée, on tournait tout cela à la rigolade et à la moquerie. Et c'est pour ça que la Torah enchaîne. Miyad va'ikalo al Moshe al Aaron. Ils se sont révoltés contre Moshe et Aaron. Mais tout cela, c'était fait sous le conseil de sa femme. Sa femme l'a poussé. Quoi vas-tu laisses faire? On t'a rasé comme ça. Et dans la Gemara, c'est vrai qu'ici, quand on lit le Midrash, on voit que lui, il a demandé, les gens, il a été chez les gens, et les gens lui ont demandé qui c'est qui t'a fait ça? Et lui, il a répondu, c'est Moshe qui m'a fait ça. Mais dans le Midrash, la Gemara dans Masechet Sanhedrin Kouftet dit, c'est sa femme qui lui a dit ça. Elle lui a dit à Korach, quoi, il t'a fait ça? Il t'a rasé. Mais tu vois, c'est que toi. Il a donné tous les honneurs à sa famille, et toi, il t'a rasé, et il s'est moqué de toi. Et tout cela parce qu'il s'est basé sur le conseil de sa femme. Et c'est ce que nous dit Shlomo Melech Alav Shalom. Hachmot nashim banta beta. Une femme sage parmi les femmes, banta beta. Elle a fondé, basé son foyer. Ve'ivelet, une femme insensée, idiote. Elle le détruit par ses propres mains. Elle nous dit la Gemara, à qui fait allusion ce passouk que je m'appelle a dit, Yvette, une femme insensée, elle détruit son foyer. Ça, c'est Ishto Korach. Ce passouk vient nous faire allusion à la femme de Korach.
Elle a détruit son foyer, elle a détruit son mari, elle a détruit sa famille par le conseil qu'elle a donné à Korah, son mari. Vous allez me dire, mais alors qui c'est? Une femme sage a basé, a fondé son foyer, a bâti son foyer. C'est qui? Nous dit le Midrash, c'est Ishtoshel On Ben Pelet. Il y avait un homme qui était lié avec Korah, qui s'appelait On Ben Pelet. Regardez, d'ailleurs, c'est le premier psouk de la paracha. Vaïkar Korah, Korah a pris, donc il a convaincu son entourage. Korah qui était fils de Issar, fils de Kéas, fils de Lévi. Et avec lui se trouvaient Datan et Aviram, ces deux hommes-là, enfants Béhéab, enfants de Yahav, et On Ben Pelet, et On, fils de Pelet, Béné Réhouven, les enfants de Réhouven. Et la Gemara nous dit que pourquoi la Torah avait-elle besoin de donner tous ces noms-là, toutes ces scriptures-là? C'est parce qu'en réalité, vous allez voir que dans les noms sont cachés la nature de chacun de ces personnes-là. Déjà, Datan va Aviram. Pourquoi ces hommes s'appelaient, un s'appelait Datan et l'autre s'appelait Aviram? Nous dit la Mara de Masechet Sanhedrin, page 109, côté B. Amar Resh Lakish dit Datan, pourquoi cet homme s'appelait Datan? Sha'avar al El, parce qu'il a transgressé la loi de Hachem Idbarach. Il a transgressé la loi de Hachem Idbarach, puisqu'il a combattu Moshe Rabbeinu. Il s'est moqué de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il s'appelle Datan. Datan, ça vient du mot Dat. Dat El. Il a enlevé la religion de Hachem. Aviram. Pourquoi le deuxième s'appelait Aviram? Chez Iber Atzmo. Il a Iber Atzmo, il a durci son cœur. Iber, ça vient du mot Abir. Abir veut dire cœur dur. Abir Yaakov. Pourquoi il s'appelait Aviram? Aviram, chez Iber Levavo, il a durci son cœur, mais il a un sot chouva de faire chouva. Donc vous voyez, ça c'était le copain de Korah. Ça c'était le copain de Korah. Datan qui a rejeté le date de la Torah. Aviram qui a durci son cœur, qui n'a pas voulu faire chouva. Vous savez, c'est apporté de la Gemara de Sanhedrin Tafkouf Tet Amoud Bet. Le Midrash Agada nous apporte autre chose en plus sur Datan Aviram. Que veut dire Datan Aviram? Qui c'était Datan Aviram? Nous dit le Midrash Agada, Elohen Hen Rechaim, ces deux personnes-là, ils étaient Rechaim depuis leur jeune âge jusqu'à leur vieillesse. Toute leur vie, c'était des Rechaim, des mécréants, des méchants. Où est-ce que nous voyons cela? Hen Shebarach Mehen Moshe. Au moment où Moshe Rabbeinu s'est sauvé, vous vous rappelez là, l'épisode où Moshe Rabbeinu a vu qu'il y avait deux juifs qui se battaient. Alors, il dit Racha, pourquoi tu frappes ton ami? Là, il parlait de Datan de Aviram. Alors, qu'est-ce que Racha a répondu? Ah, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Ça veut dire que Rachid dit que c'est Datan de Aviram. Et eux, ils ont dénoncé Moshe Rabbeinu chez le pharaon, que Moshe Rabbeinu a tué l'Égyptien. Et donc, Moshe Rabbeinu était obligé de se sauver à cause de Datan de Aviram. Donc, vous imaginez, déjà, en Égypte, ils étaient Réchaïm, depuis tout leur petit âge, jeune âge. Et Moshe Rabbeinu s'est sauvé d'eux, parce qu'ils ont dénoncé Moshe Rabbeinu. Après, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, retourne en Égypte. Toi, tu as fui l'Égypte à cause des Réchaïm, de ces deux-là d'Aviram. Retourne, tu vas annoncer la libération au peuple juif. Qui met tout Kanashim, car les gens qui voulaient la mort sont morts. Qui c'est ces gens-là? C'est d'Aviram. Que veut dire Medou? Adore. Ça veut dire Hachem a mort à Moshe Rabbeinu. C'est bon, t'as rien à craindre. Descends Mitzraïm, ceux qui ont voulu ton mal, Datan Aviram sont déjà morts. Il n'y a rien à craindre. Mais là, il y a question sur ce midrash. Donc d'après ce midrash, ils sont morts. Et s'ils sont morts, comment tout d'un coup maintenant on est déjà après la sortie d'Égypte? On est déjà dans le désert. Et là, tout d'un coup, on voit qu'ils ont réapparu. Datan Aviram. Mais on a déjà dit dans le midrash qu'ils sont morts. Qu'ils mettent toi Anachim marqué dans le pasouk. Ces gens sont morts. Nous dit le midrash, Shiardo Minir Sehen. Lorsqu'il est marqué mets-toi Anachim, ils sont morts.
c'est qu'ils ont perdu tout leur bien. Et on sait que Ani Hashouf Kamet, celui qui perd ses biens, il est considéré comme un mort. Et c'est pour ça que la Torah dit, mets-toi à la Chine. Ils sont appauvris, ils n'ont plus la force de faire du mal. Et d'ailleurs, nous savons aussi l'histoire de Yaakov Avinu. Vous vous rappelez quand Yaakov a fui son frère Esav, alors il a amené avec lui des biens, Yaakov Avinu, pour aller à Haran, pour se trouver une femme. Et il avait donc des biens pour pouvoir donner à sa Kala, future Kala. Esav a envoyé son fils Eliphaz. Il lui a dit, va vite rattraper ton, Yaakov, va rattraper mon frère et tue-le. Eliphaz est arrivé chez Yaakov. Il lui dit, tonton, parce que Eliphaz, c'est le fils de Esav. Et Eliphaz, c'est le neveu de Yaakov. Donc il dit, tonton Yaakov, mon père m'a ordonné de te tuer. Alors Yaakov lui dit, je t'en supplie, tu ne vas pas me tuer, tu ne vas pas tuer ton oncle. Il dit, mon père m'a ordonné, j'ai mis ce qui bout la je dois écouter, obéir l'ordre de mon père. Elles savent. Alors Yaakov lui a dit, c'est quoi? Prends tous mes biens, tout ce que j'ai amené avec moi pour aller trouver une femme, prends tout, et, et je vais devenir pauvre, je vais m'appauvrir. Et par ce fait-là, euh, un pauvre Ani Hashouf Kamet, Khamim nous disent qu'un pauvre est considéré comme un mort. Et tu diras à ton père, tu m'as tué. Ce ne sera pas faux, parce que tu m'as pris tous mes biens, et un pauvre est considéré comme un mort. Et à ce moment-là, il faut accepter. Il a pris tout le bien de Yaakov, et il a dit à son père, voilà, je l'ai tué. Donc on voit que la pauvreté, c'est comme une mort. Et nous dit Midrash, ces mêmes personnes, Dathan et Abiram, Hachem leur a dit, ils sont morts, donc t'as la crainte. Et là, je dis, mais pourtant, ils ont réapparu, là maintenant, réponse, ils ont perdu leur bien. Donc ils sont considérés comme morts. C'est eux-mêmes qui ont rencontré Moshe Rabbeinu et Aaron. Chaque fois qu'il y avait une marloquette dans le désert, ils l'ont à Moshe, qui c'est? Ils sont fâchés contre Moshe, c'est toujours dans la vie. Lorsqu'il y a marqué Anashim, il y a des gens qui ont laissé la manne. Alors que M. Rabbeinu avait dit qu'on n'avait pas laissé la manne pour le lendemain, il fallait tout manger le même jour. Qui c'est ces gens-là? C'est toujours d'atteindre l'Aviram. Mais le Shabbat Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe. Même Shiatsu Bion Shabbat Zikot. M. Rabbeinu a dit qu'il ne fallait pas récolter la manne le Shabbat. Et il y a des gens qui sont sortis récolter. Qui c'est toujours d'atteindre l'Aviram. Et c'est même d'atteindre l'Aviram, c'est eux-mêmes qui sont maintenant avec la machloquette de Korach. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, comme Shata, Yachol, l'Iton de Rachat. Si tu peux faire dépendre de Rachat, eh ben fais-le dépendre. C'est-à-dire que dès lors où quelqu'un, statut de Rachat, mets-le tout un sac sur le dos, mets-le tout sur le paquet, tous les mauvais passages qu'on a dans la Torah, de gens qui ont mal réagi, dit que c'est toujours Datan Vaviram. Donc on voit au cas de là que Datan Vaviram, c'était des grands Réchaïm. Ils se sont liés à qui? À Torah. Il y avait aussi avec eux On Ben Pelet, On Ben Pelet. Qui c'est On Ben Pelet? Nous dit Agmara, pourquoi cet homme s'appelait On Ben Pelet? Ah, écoutez, quelque chose d'extraordinaire. On, pourquoi il s'appelait On? Amar Resh Lakish dit, ça s'est rapporté dans Masechet Sanhedrin, Daf Kuftet Amud Bet et Daf Kuf Yud. Il dit pourquoi il s'appelait On? Chez Yashav Aninut, parce qu'il s'est mis en deuil. Qu'est-ce que c'est, il s'est mis en deuil? On Ben Pelet, il était avec Korach. Il était avec Datan Vaviram. Ils étaient tous dans le même projet contre Moshe Rabbeinu. En plus des 250 chefs de Sanhedrin. Mais On Ben Pelet, cet homme-là, a fait marche arrière. Et la Torah, la Gemara nous raconte comment il a fait marche arrière. La Torah nous révèle, et justement, c'est ce qu'on révèle le nom, son nom, et le nom de son père. On, le mot on, ça vient du mot aninut, qui veut dire le deuil. On Ben Pelet s'est mis en deuil, a porté le deuil. Deuil de quoi? Nous dit la Gemara dans Sanhedrin. Asa tchouva, il a fait tchouva par le fait qu'il n'a pas rejoint les autres. Il n'a pas rejoint les autres, il s'est mis en deuil, c'est-à-dire il s'est mis en retrait des autres. Il a fait tchouva, c'est pour ça que ça s'appelait on, comme aninut qui veut dire le deuil, qui veut dire être retiré des autres. Mais comment ça s'est passé qu'il a fait marche arrière? On verra. Pellet, Ben Pellet, fils de Pellet. Pourquoi
on l'appelle fils de Pélet, Shena'asulo Pelaot. Le mot Pélet, c'est du mot Pélé, des merveilles, des miracles. Hakadosh Baruch Hu lui a fait des nissim beniflaot. Donc, On, pourquoi il s'appelle On? Ça vient du mot Aninoud, il a porté le deux, c'est-à-dire qu'il s'est retiré du groupe de Korah, il a fait Chouba. Et pourquoi il s'appelle Ben Pelet? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait des miracles. Il a fait la promesse. Alors, regardez ce que la Gemara raconte. Amar Rav, Rav dit, On Ben Pelet, On fils de Pelet, Ishto Hitzilato. Sa femme l'a sauvé. On Ben Pelet a sauvé sa vie, il a été sauvé par sa femme. Amrale, sa femme lui a dit, Maïnaf Talachmina. Sa femme elle dit à On, mais je ne comprends pas mon mari chéri. Pourquoi tu te colles à Korach, Veradato? Pourquoi tu te colles à ces gens de Marloquette? Mais qu'est-ce que tu as gagné en étant avec eux? Immor Rabba Atalmida. Si c'est Korach qui va devenir le chef, toi tu resteras toujours l'élève. Immor Rabba Atalmida. Et si c'est Moshe qui reste le chef, toi tu seras l'élève. Quel que soit celui qui va gagner, tu ne seras jamais toi le chef. Donc quel intérêt d'aller te battre pour quelque chose que tu ne vas pas gagner? Donc t'as aucun intérêt d'aller te battre. Tu vas défendre quoi? Korach. Mais de toute façon, si Korach met, tu seras petit. Tu seras toujours petit. Et si c'est mon cher Rabbeinu qui va gagner, ben, tu seras toujours petit comme tu es. Donc tu n'auras aucun intérêt. Tu resteras toujours élève. Alors, Amarla lui dit, ma chère femme, tu as raison. C'est vrai, maintenant je réfléchis, tu as vraiment raison, que je n'ai rien à gagner, je peux rien tirer de ce combat-là. Je me bats pour rien du tout. Je risque ma vie pour rien, puisque je n'aurai pas les honneurs. Mais, mais que puis-je faire? Moi, j'ai juré à Korach que je n'allais pas le quitter. J'ai juré à Korach, j'ai prêté serment à Korach que je n'allais pas l'abandonner. Comment maintenant je peux faire marcher? Je n'ai pas le droit de transgresser mon serment. Amrale, elle lui a dit, sa femme, Aaron, Yadana, je sais que tous les gens qui sont avec Korach, c'est des gens Knoshim. C'est vrai que maintenant Korach les a embobinés, il les a attirés vers lui. Mais à la base, c'est des tzadikim, c'est des chefs de tribu, pardon, c'est des chefs de Sanhedrin. Donc c'est des tzadikim, c'est des gens discrets, soignibles, pleins de pudeur. Je vais faire un acte et grâce à cet acte, je vais te sauver. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris Datan Aviram, pardon, elle a pris On Ben Pelet, On, elle l'a fait boire, elle lui a donné du vin à boire, il s'est endormi, elle l'a endormi, elle est sortie de la tente, elle a découvert ses cheveux. Et lorsque les Sanhédrin sont venus, le groupe de Korah sont venus pour faire appel à On, ils arrivent à sa tente, d'un coup ils voient sa femme, la femme de On qui avait les cheveux découverts. Et comme c'était des tzadikim, des gens discrets, snourim, ils ne pouvaient pas voir une femme avec les cheveux découverts. Ils sont tous enfuis. Ils ont dit, voilà, c'est pas de c'est pas possible d'être à venir. Regardez la femme de On comme ça. Ils se sont éloignés. Et immédiatement, il y a eu toute l'histoire que la terre s'est ouverte, elle a avalé Korach, son assemblée, les 250 Rachel Sanhedrin qui étaient avec eux. Donc, nous dit le Midrash Tanchuma, ainsi que la Sanhedrin Kouftet Hamoud Bet, Harmot Nashim Banta Beta, une femme sage, elle sauve son foyer, elle bâtit son foyer, elle base le foyer, elle sauve son mari. Et qui c'est de qui parle ce passage? De On Ben Pellet, de la femme de On. Donc, Rachot Nashim, c'est la femme de On qui a sauvé son mari. Et ce qu'on a dit au début, qu'il veut bien c'est bon qu'une femme insensée, elle détruit son foyer, c'est la femme de Korah. Donc, on voit là que tout dépend de la femme. Tout dépend à qui tu demandes conseil. Korah a demandé conseil à sa femme, et bien sa femme lui a détruit sa vie. Elle l'a amené à la mort, à son échec et à sa mort. Mais On Ben Pellet, lui, a été conseillé par sa femme, la tzadékette. Et bien sa femme lui a sauvé la vie. On voit de là
à qui il faut demander conseil. Faire attention. S'éloigner de la marloquette. S'éloigner de la marloquette. La dispute. La division. S'éloigner. On regarde ce que la Gemara nous dit. La Gemara rapporte dans Masechet Derech Perektet. Baït Sheshvo Marloquet. La Gemara nous dit une maison dans laquelle il y a marloquet, il y a la dispute. Sauf pour les haref. Il finit par être détruit. Baït Sheshvo Marloquet. Une maison où il y a la marloquet, il y a la dispute. Sauf pour les haref, il finit par être détruit. Lorsqu'on essaie pas de s'arranger dans un couple, dans un foyer, Chasvé Shalom, ça finit par un drame, destruction du foyer, déchirure familiale. La Gemara continue. Dans Maseret Derech, la Gemara dit Bet Knesset, Sofo Liot Bet Avodazara. Une choule où il y a la bagarre, où il y a la dispute, où il y a la marloquette, nous dit Maseret Derech, Chasvé Shalom, cette choule-là, elle devient une maison d'Avodazara. Elle devient maison d'Avodazara. Une choule, on n'arrive pas à s'entendre. Elle finit par brûler. Elle finit par devenir maison d'Avodazara. Shenet Talmidei Chachamim, troisième exemple que rapporté dans la Sechet Derech. Shenet Talmidei Chachamim Hadari Be'achat. Deux Talmidei Chachamim, deux érudits qui habitent dans la même ville. Vechen, deux mêmes. Shenet Batei Dinim, deux tribunaux rabbiniques qui se trouvent dans un endroit. Ou bien il y a la marloquette entre les deux rabbanim ou les deux batedinim. Alors, Sofam Barminan, la Gemara dit quelque chose de terrible. Si ces Chachamim ne font pas le shalom, si ces batedinim, ces tribunaux ne font pas le shalom, Sofam Lamout, Chasvé Shalom, la Gemara dit, leur fin c'est que quitter le monde. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit plus que ça. Mahloket batedinim, Horban Haolam. S'il y a mahloket entre deux bédim, c'est pas seulement que les Chachamim partent de ce monde. C'est Horban Haolam, la destruction du temple, du monde. Le monde est détruit s'il y a deux batedinim qui sont mahloket. La Gemara dans Masechet Gitin, Daf Nun Bet Amud Aleph, page 52, côté A1. La Gemara nous dit Hane Betre. Il y avait deux personnes, des Y Barou Satan. Le Satan, il venait les exciter. Chaque Erev Shabbat. Donc il mettait la bagarre entre deux temps. Le Satan, il s'est entre deux personnes. Et nous dit la Gemara, Kolbe Shimshe. Chaque vendredi, ils se battaient tous les deux. Donc ces deux personnes-là, où le Satan s'est mis entre eux, chaque vendredi, il y avait la bagarre entre eux. Ikla, Rabbi Meir, a constaté cela. Il a vu que tous les vendredis, ces deux personnes se battent. C'est pas possible. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir Balanes? Eh ben, tous les vendredis, il a décidé d'aller là où se trouvent ces deux personnes-là. Et il s'est mis entre eux. Et il se mettait, chaque fois qu'il voyait qu'ils s'excitaient, il les calmait. Il les empêchait de se bagarrer. Alors, pendant trois vendredis, Rabbi Meir s'est rendu dans cet endroit-là et a séparé ces deux personnes-là. Trois fois, à trois reprises, trois vendredis différents. Le troisième vendredi, il les a séparés et il a mis le shalom entre eux. Et au moment où il a fait shalom entre ces deux personnes-là, Rabbi Shimon bar Yochai, il a entendu la voix du Satan qui disait « Malheur pour moi que Rabbi Meir Balanes m'a fait sortir de la maison de ces gens-là. » C'est incroyable ce que la Gemara dit. La Gemara dans Gittin nous raconte que le Satan habitait carrément là-bas. Il s'est installé là-bas comme si c'était sa maison. Et tous les vendredis, il mettait la pagaille entre la marloquette entre eux. Et vous savez, c'est quelque chose de très simple. Hein. Ça peut être aussi dans un couple.
la baston du vendredi, la bagarre du vendredi. Toute la semaine, tout peut se passer correctement. Et le vendredi, la pression qui monte, le chaos qui monte. Vous savez, c'est dans un Kadosh que le vendredi, c'est le jour où on doit travailler la midda du chaos. Ça, c'est marqué dans Zohar Kadosh. Parce que ce jour-là, le Satan, il voit que l'âme Israël se prépare à accueillir la Kala, la Matronita, la princesse, Shrinta, Kadisha. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans les foyers, il sème la règle dans les couples. Il sait que c'est le jour où tout se prépare, on va vivre un événement extraordinaire, accueillir le Shabbat avec le Shalom Aleichem, accueillir les Malachim. Alors, il va perdre tous ses moyens. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il met sa pagaille, il met son casse. Et donc, nous dit Chachamim et Koubalim, le tikkun du vendredi, c'est le tikkun du casse. Et donc, cette histoire-là de Gittien avec ces deux personnes qui se passent vendredi, c'est pas pour rien que c'est vendredi. Parce que c'est le jour du casse. C'est le jour où Satan met tous ses cohortes. Et cette histoire peut aussi se passer, elle se passe dans le couple aussi. Des fois, à cause du vendredi, on passe un Shabbat catastrophique. Parce qu'on n'a pas respecté sa femme, mais parce que la femme n'a pas respecté son mari, à cause du casse. Donc il faut savoir se retenir, se travailler, pas de dispute, pas de marloquette, se calmer et dire c'est le Satan qui fait ça. Il ne faut pas en vouloir à l'autre, ni un mari à sa femme, ni la femme au mari. Il faut dire tout simplement mais c'est pas nous, c'est rare, regardez l'histoire de Nara. Le Satan a dit malheur pour moi que Rabbi Meir, il m'a fait sortir de ces maisons-là. Alors que j'étais là, j'avais les tours d'ici, de remettre la roquette. Donc, moralité, on a un effet. Réfléchir, retenir, pas faire la marloquette, pas faire la marloquette. Ma femme me disait toujours, je pense que c'est le nom du Raphaël de Rav Steinman, je crois. Elle disait qu'il avait une fois que tout celui qui est terre, lorsqu'on vient, on marche sur les pieds, et on t'embête, on est énervé, et bien tout celui qui est terre, il n'est jamais perdant, il est toujours gagnant. Sois terre, laisse passer, tu gagneras à la fin. La Gemara, la Mishnah dans Pirkei Avot, il y a une Mishnah dans Perek et Mishnah Yudzain. La Mishnah nous dit toute dispute qui est Leshem Shamaim, au nom de Hachem, au nom du ciel, sauf Alit Kayem, elle finit par se réaliser. Veshena Leshem Shamaim, mais s'il n'est pas Leshem Shamaim, elle sauf Alit Kayem, elle ne se réalise pas. Alors, la Mishnah continue. Qu'est-ce qu'on appelle Machloket Leshem Shamaim? Zo Machloket Hillel Veshamay. C'est la dispute de Hillel Veshamay, comme nous voyons dans la Mishnah. Il a dit Alachat, c'est le contraire. Donc, ça, c'est des Machloket qui sont les Shem Shamaim, pour l'amour de Hachem, pour la vérité. Alors, Sofalit Kayem, elle se maintient. Mais qu'est-ce qu'on appelle Machloket Shem Shamaim? Il nous dit la Mishnah Zo Machloket Korach Vechol Adato. C'est la dispute qui est entre Korach et son assemblée. Et donc ça s'appelle Mahloket qui n'est pas les Shem Shamaï, qui n'est pas au nom de Hachem. En Sofalit Kayem, la Mahloket ne tient pas. Regardez ce que nous dit Rabbeinu Ovada de Barthénois. Qu'est-ce que ça veut dire Sofalit Kayem ou Pamit Kayem? Il dit Rabbeinu Barthénois que chez Mahloket, il est le Shamaï. Il dit une Mahloket qui est les Shem Shamaï, elle finit par rester, par exister. Ça veut dire qu'elle existe. Sofalit Kayem, il y a une Mahloket qui est les Shamaï, et bien, puisque c'est les Shem Shamaï, Kayemet. Nous dit Rabbarthénois, ce Rabbi Kayem, c'est qu'il reste vivant. C'est le protagoniste. Ils sont Kayem, donc une marloquette qui est les Shem Shamaim, une dispute qui est les Shem Shamaim comme celle de Shamaim, et bien Sofalit Kayem, c'est-à-dire les concernés par la marloquette, ils vivent. Ils sont Kayem. Et vous voyez, il est resté vivant, Shamaï est resté vivant, leurs élèves, la maison de Hillel, la maison de Shamaï, les Yeshivot sont restés, ils ont vécu, il n'y a pas eu de klala, ils n'ont pas été punis parce que c'est Shem Shamaim. Par contre, une marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, elle n'est pas mitkayemet. Comment vous dire elle n'est pas mitkayemet? Vous direz Barthénora, les gens ils meurent. Et la dès qu'elle a disputé, immédiatement ils meurent. Les concernés, Chalvé Shalom,
ils disparaissent du monde. Regardez ce qu'ils disent à Torah. Donc, une marquette qui n'est pas les Shem Shamaïm, puisque ceux qui se disputent pour le Kavod, pas pour l'amour de Hachem, eh bien, les protagonistes, ils ne vont pas rester. Et c'est ce qui s'est passé immédiatement après la marloquette, ils sont tous morts. Tout le corps vers deux sont morts. Donc c'est ça, un ami de Kayemet. Deuxième commentaire, je termine avec cela. Il dit Rabar Tenora, de Kayemet. Tu veux dire qu'une marloquette des Shem Shamaïm, est-ce qu'elle va rester, elle ne va pas rester? Il ne s'agit pas des personnes. Il s'agit du résultat, de la résultante. C'est-à-dire que le but recherché à la fin, il reste. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'il dit. Il dira Barthénoura. Moi, j'ai entendu une autre explication que où on cherche la vérité, et ben la fin, qui est quoi? Qui est on cherche la vérité, mais on trouve la vérité à la fin. C'est ce qu'on voit. Après, on voit la halakha qu'il est. Mais Mahloket qui parle de Shem Shamaim, comme on voit dans le Korah, eux, ils cherchaient quoi le but de rechercher? C'est le kavod, mais ils ont tous perdu. Le kavod a disparu, ils n'ont pas eu leur kavod. Donc, du coup, là, d'après ce deuxième commentaire de la Partenora, on ne parle pas des personnes, on parle de la résultante de la Mahloket. Donc, elle serait le résultat final, on ne l'obtient pas parce qu'on a tous perdu le kavod. Nous finissons ce jour-là sur Parashat Korah. Moralité en un mot, faire attention avec la machloket. S'éloigner des disputes, fuir la dispute, fuir la machloket, soyez mevater, mais va éviter. Bezat Hashem, quand on est mevater, Akadosh Baruch Hu, il est mevater quoi avotav, il est muhalak comme la Gemara dit. Il y a Rotson, Shakadrak Utano, le Mikdash, qui est Ahavat Hinam entre nous, qui est Ahavat Abiriot, Ben Adam Havero, qui n'est pas de machloket, et bisrout cela, nous aurons le souhait d'avoir un Beth Amikdash très bientôt. Bezat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen, 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 Amen. Shabbat Shalom.